Exercice numéro 31. Donc soit f, la fonction définie sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 0 exclu union 0 exclu plus l'infini par f de x égale 4x carré plus 7x plus 9 sur x. Donc x doit être différent de 0 parce qu'on ne peut pas diviser par 0, donc c'est pour cela que 0 est exclu. Question 1. Démontrer que pour tout nombre réel non nul, donc que pour tout x différent de 0, on a la dérivée qui est égale à 2x moins 3 fois 2x plus 3 sur x au carré. Allons-y, donc on va dériver la fonction f qui est ici. Donc on reconnaît que f est de la forme u sur v avec u de x qui est égal à 4x carré plus 7x plus 9 et v qui est égal à x. Donc u' ça donne 4 fois 2x plus 7 plus 0, ce qui donne 8x plus 7, et v', la dérivée de x, est égale à 1. Ainsi, pour tout x, f' de x, et donc u' fois v moins u fois v' divisé par v au carré. Et là, je vous conseille de mettre une parenthèse ici pour éviter toutes les erreurs de signes. Donc ça donne u', ça donne 8x plus 7 fois v, donc fois x, moins parenthèse, u, qui est donc égal à 4x carré plus 7x plus 9 fois v' qui vaut 1, divisé par v au carré. Donc ça donne ici simple distributivité, 8x carré plus 7x, moins parenthèse, et là on fait de la simple distributivité, mais comme c'est fois 1, donc ça donne juste 4x carré plus 7x plus 9 sur x au carré, ce qui donne 8x au carré plus 7x, et on doit soustraire tout ce qu'il y a dans la parenthèse, donc ça donne moins 4x carré, moins 7x, moins 9, divisé par x au carré. Et donc il nous reste 8x carré moins 4x carré, ça donne 4x au carré plus 7x moins 7x, ça s'annule, moins 9 sur x au carré. Et là, au numérateur, on reconnaît la troisième identité remarquable, a carré moins b carré. Donc 4x carré, c'est 2x, le tout au carré. En effet, 2x fois 2x, ça donne 4x carré, moins 9, c'est 3 au carré, sur x au carré. On rappelle que a carré moins b carré, ça se factorise en a moins b, facteur de a plus b. Et donc là, on a donc a carré moins b carré, donc ça se factorise en a moins b, 2x moins 3 fois 2x plus 3 sur x au carré. Et c'est exactement ce qu'on devait montrer, 2x moins 3 fois 2x plus 3 sur x au carré. Question numéro 2. Étudier le signe de f' de x sur moins l'infini 0 jusqu'à 0 plus l'infini. Donc la dérivée est ici, donc on va adresser x. On va étudier le signe de 2x moins 3. Ensuite, on va étudier le signe de 2x plus 3. Et on va étudier le signe de x au carré. Hop. Et on nous dit que c'est défini sur moins l'infini 0 exclu, donc en 0, double barre verticale exclu, plus l'infini. Alors le signe de 2x moins 3, on résout quand 2x moins 3 est égal à 0, ce qui est équivalent à 2x égale 3. On divise par les deux côtés, x égale 1,5. Donc on y va doucement. Et le deuxième, le signe de 2x plus 3, donc 2x plus 3 vaut 0, quand 2x égale moins 3. Et donc ça veut dire que x égale moins 1,5. Donc on a montré que quand x vaut moins 1,5, 2x plus 3 vaut 0. Et on a montré que quand x vaut 1,5, 2x moins 3 vaut 0. Ensuite, on va résoudre quand 2x moins 3 est strictement positif. Donc c'est équivalent à 2x plus grand que 3, ce qui est équivalent à x strictement plus grand que 1,5. Donc x plus grand que 1,5, ça veut donc dire que x appartient au nombre allant de 1,5 à plus l'infini. Donc quand x est strictement supérieur à 1,5, 2x moins 3 est positif.
Et donc quand x est strictement inférieur à 1,5, c'est négatif. Et là, oui, j'ai fait une petite erreur. Ici, vous avez raison. C'est quand x vaut 1,5, 2x moins 3 vaut 0. Il y a un 0 ici. OK. Et ensuite, on va résoudre quand 2x plus 3 est strictement positif. C'est quand 2x est strictement plus grand que moins 3. C'est donc quand x est strictement supérieur à moins 1,5. Et x strictement supérieur à moins 1,5, c'est quand x va de moins 1,5 à plus l'infini. Donc quand x va de moins 1,5 à plus l'infini, 2x plus 3 est strictement positif et donc négatif avant. Et ensuite le dénominateur, x au carré, un nombre carré, est toujours positif, donc plus partout. Grâce à cela, on va pouvoir obtenir le signe de la dérivée, donc signe de f' de x. Hop, en 0, double barre verticale, il n'y a pas d'image. Et donc la dérivée, on multiplie et on divise. Donc négatif fois négatif, positif. Et un nombre positif divisé par un nombre positif, ça donne un nombre positif. Ensuite, négatif fois positif, négatif, divisé par positif, ça donne un nombre négatif. Ici, négatif fois positif, négatif, divisé par positif, négatif. Et le dernier, positif fois positif, positif, divisé par du positif, positif. Quand x vaut moins 1,5, on a 0 fois un nombre, donc là, on n'oublie pas 0, et 0 fois un nombre, 0. On vient de faire la question 2, le signe de la dérivée. Et donc, question 3, en déduire les variations de la fonction f, donc variation de la fonction f. Donc là, double barre verticale, dérivée positive, fonction strictement décroissante, dérivée négative, fonction strictement décroissante, ici fonction strictement décroissante, et la dérivée positive, donc fonction strictement croissante. Donc là, on a f, l'image quand x vaut moins 1,5, donc f de moins 1,5, et là on a f de 1,5. Et existe-t-il une tangente à la courbe CF parallèle à l'axe des abscisses justifiée? Donc on se souvient, si on a une courbe, hop, comme ça, si la tangente est parallèle à l'axe des abscisses, ça signifie qu'on a une tangente horizontale. Et qui dit tangente horizontale dit que son coefficient directeur vaut 0. Quand on avance de 1, on monte de 0. Donc qui dit tangente horizontale dit coefficient directeur qui vaut 0, dit nombre dérivé égal à 0. Donc en fait, la question c'est, existe-t-il un réel x tel que la dérivée est égale à 0? C'est ça la question. Si la tangente est horizontale, ça signifie que son coefficient directeur vaut 0, donc le nombre dérivé vaut 0. Donc on va résoudre quand est-ce que la dérivée est égale à 0. La dérivée, c'est 2x moins 3 fois 2x plus 3 divisé par x au carré égale 0, avec x différent de 0. Ce qui annule un divisé, on fait fois x au carré à gauche, fois x au carré à droite, donc il va rester 0 fois x au carré 0, et là il va rester donc 2x moins 3 fois 2x plus 3. Et ça, c'est une équation produit nul, a fois b égale à 0, donc soit a est égal à 0, ou soit b est égal à 0. Et on trouve ici que x vaut 1,5, ou x est égal à moins 1,5. Et c'est parfaitement cohérent, on l'a vu dans le tableau. Quand x vaut moins 1,5, la dérivée vaut 0. Et quand x vaut 1,5, la dérivée vaut 0. Donc en fait, on aura deux tangentes horizontales. Donc, il existe deux tangentes. Eux, ils disent pas horizontales, ils disent parallèles à l'axe des abscisses. Voilà pour cet exercice.